Et si on faisait une petite compilation des produits what the fuck? Le premier épisode vous a énormément plu, vous étiez nombreux à vouloir un deuxième épisode, du coup nous y voilà. Allez, c'est parti. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle compilation où je ne sais pas du tout de quoi on va parler. C'est Vassili qui a fait la sélection, c'est Vassili qui connaît tous les produits. Comment ça va? Ça va très bien. Et bah si ça va très bien, on va pouvoir démarrer avec, en tout on a 13 produits, c'est ça que tu m'as dit? On a 13 marques et pour certaines marques il y a plusieurs produits donc après ça va aller avec. Bon, pour le premier produit on part sur un petit téléphone, je ne connais pas du tout cette marque. Ils nous ont contactés pour le tester et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire dans cette vidéo. Ah, Realme. Alors Realme, moi je connais, je sais pas c'est quel modèle. XT. Realme XT qui est aux alentours des donc 250 € sur eBay notamment. Dans la boîte, on va retrouver une petite coque qui est toujours sympa. Alors déjà, le dos est vraiment cool, mais on parlait dans la précédente vidéo qu'on voulait effacer un petit peu les capteurs. Bah là, ils sont bien proéminents, on les voit bien. En termes d'objectifs, on va avoir un zoom x1, un zoom x2, un zoom x5. Et par contre, je pense que le dernier, ça doit être un objectif TOF permettant d'avoir une meilleure profondeur de champ. Donc si par exemple, je cale le mode portrait, et bah c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Après les conditions là dans lesquelles je suis, c'est pas ouf. On a un écran bord à bord aussi, reconnaissance faciale, empreinte digitale qui fonctionne vraiment bien, hyper réactive de ce côté là. Donc franchement Realme XT ça peut être un bon smartphone, surtout qu'on va avoir la recharge rapide dessus. Alors pour le produit suivant, ceux qui ont vu la version 1 de la vidéo vont reconnaître la marque et le casque. C'est un casque donc du coup un casque on-ear de chez Mixeder. Cette fois c'est le E10, on avait pu tester le E7 et le E9, donc c'est leur dernière version. Donc déjà les premiers casques, pour faire un petit retour après avoir testé la vidéo, j'ai pu les utiliser, ils étaient vraiment cool. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester leur dernière version et voir ce qu'ils donnent en fait. Totalement. Donc là on est sur le modèle E10 qui a déjà une pochette un peu plus haut de gamme. On est sur une pochette en simili-cuir. Je pense pas que ça soit du cuir, ça sent Footlocker. Donc ça ressemble vraiment étrangement à la version qu'on a pu tester dans la première version. Sauf que là, il est déjà plus lourd, plus robuste. Étant donné que là, on va avoir une partie en métal ou en acier inoxydable, je pense. Et on va aussi avoir un port micro USB pour le recharger. Donc ça, c'est un petit peu dommage que sur ce casque un petit peu plus haut de gamme, on n'ait pas d'USB-C. Donc peut-être dans une prochaine version. Le son est vraiment super bon. Par contre, il y a encore trop de basses. Il y a encore trop de basses là-dessus. En fait, ça absorbe toute la qualité du son. La qualité reste quand même très correcte, surtout pour un prix comme ça qui reste très abordable. Mais les basses prennent l'emprise dessus. C'est un peu dommage parce que franchement, la qualité reste très cool sur un casque comme ça. En plus, il est très premium. Si je vous le mets un peu plus près, les finitions sont vraiment extra. Dans tous les cas, ça reste un bon casque qui, cette fois-ci, embarque la réduction de bruit active. Et de ce que j'ai pu tester au studio, franchement, on n'entend rien de ce qui se passe autour, à voir dans les transports en commun, mais pour le coup, assez bluffé. Pour ce qui est du produit suivant, la marque tu la connais très bien parce que tu as déjà pu travailler avec eux sur la chaîne. Il s'agit de Blue. Ah, alors j'en ai entendu parler celui-ci, le Blue Microphone Yeti X. C'est la nouvelle version du Yeti qu'on connaît très bien. J'en ai fait d'ailleurs remporter un de ce modèle là précisément sur les réseaux sociaux pendant Noël. C'est vraiment un excellent micro qui vous permettra de faire énormément de choses, que ce soit du podcast, que ce soit de l'interview, ça peut être vraiment pas mal. Oh là là, je suis désolé mais alors Blue, ils font des packaging et des produits surtout qui sont hyper quali, regardez-moi ça. Même si vous l'utilisez pas, vous le mettez sur l'étagère, c'est incroyable, regardez ça, j'adore. L'avantage d'un micro comme celui-ci, c'est comme je vous disais déjà, vous le branchez en USB et il fonctionne. En plus de ça, il est hyper quali. On va avoir une petite molette sur le devant pour régler directement depuis le micro le gain. Quand on appuie, le bouton passe du vert au rouge pour mettre le micro en mute tout simplement. Ce qui est cool aussi avec un Yeti comme celui-là, le Yeti X, on va pouvoir prendre un casque ou des écouteurs et directement depuis le micro, y brancher son jack. Et là, j'ai le retour. Donc j'entends directement dans le casque ce qui se passe à
travers le micro. Et ça c'est hyper cool. Par contre il faut que je baisse le gain. Derrière le Yeti X, on va aussi avoir les patterns. C'est ici qu'on va justement pouvoir régler, comme je vous disais, où est-ce qu'on veut régler la capsule. Est-ce que vous voulez avoir un son à 360 degrés? Donc par exemple, vous mettez le micro au milieu de la pièce et il va capter tout ce qui se passe autour. Est-ce que vous voulez comme moi faire un podcast ou là dans une vidéo tout simplement, et on le règle comme je viens de le régler, ou alors vous faites un duo ou une interview, il y a une personne devant, une personne devant, enfin bref voilà, vous pouvez régler comme vous voulez et ça fonctionne super bien. Et donc maintenant, une fois qu'on est tout prêt, on va pouvoir lancer la piste et là je suis directement en train de passer du micro qui m'enregistre depuis tout à l'heure au Blue Yeti X et là on va pouvoir parler en mode interview, en mode podcast, en mode ce qu'on veut. Après là j'ai pas encore bien réglé, bien pris en main le micro, mais voyez ce que ça donne directement en passant de l'un à l'autre. C'est hyper cool, franchement j'adore ce petit micro, on va pouvoir faire plein de choses, il peut servir à énormément de choses, en plus d'aller pouvoir le dévisser de sa base pour pouvoir le fixer ailleurs, enfin bref, on peut faire, c'est un micro hyper polyvalent que je peux vous conseiller si aujourd'hui vous démarrez les podcasts, vous démarrez YouTube, vous voulez faire quelque chose là, voilà, vous le posez, il est directement avec un pied, ou bien vous pouvez le mettre comme vous voulez, voilà, il y a des vis partout, et franchement, la qualité du son, dites-moi en commentaire comment vous la trouvez, moi je vais l'écouter juste après, mais franchement, j'adore. Alors, le produit suivant a été envoyé par PhotoFast et en fait c'est un produit qui va se brancher sur le chargeur de son téléphone en fait. Okay. Et pendant que vous rechargez votre téléphone, il va faire des backups automatiques donc de vos photos, du calendrier et des contacts et un peu tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Donc en fait le principe c'est que via ce dispositif on va le brancher directement sur son ordinateur et à partir de là on va pouvoir configurer un petit peu le tout. Sur notre téléphone on va avoir une application à installer qui s'appelle PhotoFast One et en fait c'est de là qu'on va pouvoir copier les données de l'un à l'autre et quand on regarde bien on va vraiment pouvoir copier tout, c'est-à-dire les musiques et les iTunes Music. Donc si jamais vous enregistrez des bibliothèques son, et ça peut être copié à l'intérieur, ça peut être vraiment les podcasts, les vidéos, la caméra, tout ce qui va être les fichiers zip, enfin bref absolument tout. Et ce qui va être bien c'est que du coup ça va servir de relais de l'un à l'autre entre votre ordinateur et votre appareil. Ça fonctionne via USB-C, donc ça peut être sur un iPad Pro, mais ça peut être aussi un embout Lightning que vous pouvez acheter pour pouvoir le mettre sur votre iPhone. Ou peut-être que le prochain iPhone aura un port USB-C, je l'espère. Quoi qu'il en soit, ça peut être vraiment un très bon moyen de tout sauvegarder via ce tout petit dispositif. C'est assez ouf. Alors le produit suivant, je te laisse, tu vas comprendre tout de suite, c'est pas très compliqué. LED Desk Lamp. Ok, alors c'est une lampe pour pouvoir mettre à côté de son lit notamment, j'en avais une, j'en ai toujours une d'ailleurs chez mes parents. Ok, alors ça se relie directement en USB, une fois que c'est branché, on va pouvoir interagir avec elle et si je vous la tourne, on appuie une fois, on a une petite luminosité, ensuite une plus grosse, et une encore plus grosse, par contre on peut pas changer l'éclairage, donc l'intensité et la couleur, un peu dommage, mais par contre on va pouvoir changer et mettre celle-ci ou bien activer la veilleuse qui est juste en dessous et changer les couleurs. Là on a du vert plus peps, du jaune, du orange et même on va avoir des couleurs qui changent il me semble à un moment. Et voilà, ça change, ça peut permettre de faire une petite veilleuse pendant que vous regardez votre petit film via votre smartphone ou bien mettre des crayons directement à l'intérieur, mais vu qu'on est connecté nous, on a un téléphone, pas des crayons. Alors le produit suivant, tu connais la marque il me semble, donc c'est Pitaka. Pitaka, ils font quoi? Protection, non? Ils font à la fois des protections, mais là cette fois-ci ils nous ont envoyé du coup le chargeur à induction pour voiture. Et du coup c'est plutôt cool, on n'a pas besoin de brancher le câble, les fils qui traînent, nanana. Là le câble il est toujours branché et on a juste à poser son téléphone. Oh, très très quali la coque, ça fait un peu un effet fibre de carbone, j'aime beaucoup. Et ici on va avoir le chargeur qui fait en fait les trois quarts des choses, qui est un chargeur Qi, je crois que c'est ça qu'on dit. Et en fait on va pouvoir directement mettre, faut dévisser peut-être Quentin, voilà. Une fois qu'on l'a fixé, on va pouvoir mettre la coque qui tient magnétiquement. Et du coup quand on utilise son smartphone, on a juste à clipser la coque dedans. Déjà le rendu est très cool, moi j'aime bien les coques qui sont hyper slim comme celle-ci. Donc j'apprécie et ensuite regardez ça. Bam, ça s'accroche, ça ne bouge pas en plus hein. C'est très cool et on va avoir un petit port USB-C en plus, donc c'est à noter. Oh c'est quali. Même sur le câble ils ont mis cet aspect un peu fibre de carbone. Franchement très bon point là-dessus Pitaka. Vu que ça charge apparemment très vite, et on a des petites aérations pour pouvoir le refroidir.
Alors, pour les plus fervents fans de la chaîne, ils ont dû voir ce produit passer au calendrier de Noël. Oh yes. C'est le Rawrite, une sorte de tablette qui permet de prendre des notes en fait, Magic. C'est un bloc-notes connecté tout simplement. Voilà. Et pour l'anecdote, du coup je l'ai fait remporter à Noël. Et j'étais un peu frustré parce que je me suis dit putain c'est trop cool, ils ont un cadeau grave cool et j'aimerais bien le tester sur la chaîne. Du coup bah c'est chose faite, on va le tester, ça a l'air très très cool. Voilà le bloc-notes qui vient directement dans une pochette et quand on l'ouvre le voilà. On va même avoir des petits papiers, des petits cales machin. On a dans la boîte aussi le stylet. Ok, bah en fait c'est même pas un stylet, c'est un stylo tout simplement. Une fois qu'on a mis la pile dans le stylo, on va pouvoir appuyer sur B pour commencer une nouvelle page. Vous voyez que ça commence à interagir à côté de mon smartphone, mais on va continuer. On va écrire bonne année 2020. On va faire un gros cœur, on va faire c'est trop cool la vie. On va faire un petit dessin pour vous montrer que tout est possible. Et on appuie directement sur A pour l'envoyer à notre smartphone. Il est en train de synchroniser et dans quelques secondes, on voit apparaître notre page. Tout ça, voilà, tout simplement. Ce qui va être vachement bien, c'est que directement depuis l'application, on va pouvoir transférer tout ce qui a été écrit sur le bloc-notes pour le partager via les messages ou bien par JPEG, par PDF, des choses comme ça, et l'envoyer sur Facebook, Messenger, enfin bref, on a plein de choix possibles. Ce qui peut être vraiment cool, si par exemple en cours, vous faites de la prise de notes écrite, manuscrite, vous allez pouvoir le transférer et ensuite récupérer tout ce qui a été écrit sur la note et l'envoyer en numérique et le mettre sous format Word. C'est quelque chose de faisable. Donc voilà, un bon petit produit qui peut être super utile si jamais vous aimez faire de la prise de notes et que voilà, vous ne voulez pas investir dans une tablette. Ça c'est fait pour ça. Alors le nouveau petit produit qui est arrivé, ça vient de la boutique Nacon et en fait c'est une boutique qui fait des manettes pro gamer pour PC et là pour la PS4. Et pour PS4, voilà. Super cool, j'en avais entendu parler à une soirée notamment quand j'avais pu rencontrer les personnes qui travaillaient chez Nacon. Là c'est vraiment une manette, là pour la PS4, qui est vraiment sous licence officielle, qu'on va pouvoir personnaliser il me semble. Donc on va avoir, oh la vache, on va avoir un gros câble USB vers USB-C et en plus c'est une manette USB-C qui vient avec un chiffon et on a la manette juste ici. Oh, tu sais quoi, elle est hyper quali. On a l'impression d'avoir une manette de Xbox entre les mains, mais pour la PS4. On va avoir du coup, sur le bas si on regarde, des boutons qu'on va pouvoir personnaliser au niveau des gâchettes. Le port pour mettre un casque si on a envie. On va pouvoir personnaliser différents modes. Si jamais on veut jouer avec cette manette, si par exemple on veut la mettre 1 en mode PS4, 2 pour notre smartphone et 3 sur le PC, ça peut être super cool. On a différents profils aussi qu'on va pouvoir interagir. Si moi par exemple je joue ou si Vassili va jouer, bah voilà, bam, on interagit avec les différents profils. On a les gâchettes qui sont hyper réactives. Et on a toujours le touchpad étant donné que c'est une manette pour la PlayStation. Hyper quali, franchement le produit en plus il est léger, personnalisable, les gâchettes en bas, je pense qu'il faut s'y habituer, mais franchement j'adore le produit. Alors le produit suivant c'est un Kickstarter Indiegogo et donc ça se voit pas directement sur la boîte, mais en fait il s'agit d'écouteurs sans fil. Ah ouais, j'allais dire une enceinte tu vois. Les instructions, les différents earbuds, donc ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur vu que c'est des écouteurs qui sont intra-auriculaires. Oh c'est trop mignon. Oh j'adore, franchement je suis pas très fan du verre mais alors là c'est quali. Oh là, je me fais agresser par ma musique. J'ai mis les petits embouts, après j'ai pas changé le contour donc je sais pas si je dois le faire ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des touches tactiles. Alors ça tiendra pas, comme je vous disais, énormément dans mes oreilles. Après on a pas mal d'options de personnalisation, ça ce qui est très très cool. Sur la boîte on peut mettre du coup un port USB-C pour le recharger, mais ça recharge aussi sans fil, si on le pose sur un galet. Ça c'est une très bonne chose. On a des petites LED qui s'illuminent à ce niveau là pour vous dire si c'est actif ou non. Ça aussi c'est très cool. Et la qualité du son, c'est impressionnant, genre réellement. J'en ai testé pas mal des écouteurs sans fil, c'est pour vous dire. Mais quand on les écoute, le son il est assez équilibré. On a des bonnes basses, ça résonne dans nos oreilles, c'est franchement assez impressionnant. Donc franchement, je sais pas ça coûte combien. T'as une idée du prix? Parce que c'est un projet donc... Alors non, pour le prix, je pourrais pas te dire parce que c'est encore un projet du coup qui est en lancement sur Indiegogo. Okay. Mais ce que je peux te dire c'est qu'il devrait être disponible dans pas trop longtemps. Ok, bah alors je vous mettrai le lien en description. Mais franchement,
Restez au courant de cette actu-là parce que ça peut être une très bonne alternative à tous les produits qu'on peut connaître aujourd'hui. Il est hyper quali, on a une petite LED même sur le devant pour savoir si ça recharge ou pas. Donc agréablement surpris, franchement je vous le recommande. Alors le produit suivant, il s'agit de caméras connectées. Alors EasyViz, on avait pu en parler sur la chaîne au début de la série Home Tech, rappelez-vous. C'est une très bonne marque, d'ailleurs caméra que j'utilise toujours dans le précédent studio. Donc ça peut être très cool. On a du coup deux versions, avec une version d'extérieur et une version qui sera un peu plus pour le quotidien. On dirait un petit alien ou un petit vaisseau Star Wars. Je pense que c'est le grand frère de la caméra que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va avoir pas mal de fonctionnalités dessus, à savoir du coup le mode nuit comme tu disais. On va avoir le mode 360 parce que c'est une caméra qui est motorisée, donc on va pouvoir se balader via l'application en bougeant à gauche, à droite, et ça peut être très cool. Donc ça marche très bien, moi j'en ai chez moi, donc je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Donc peut-être que je vais les installer celles-là d'ailleurs. Ce produit-là est vraiment super original et c'est pour ça que je leur ai demandé, ils m'ont proposé que j'ai accepté. C'est vraiment un clavier Bluetooth mais rétro. Voilà. Noki Remake USB et c'est un clavier mécanique. Oh, il a l'air hyper quali. Alors par contre c'est un clavier QWERTY, je sais pas s'ils existent en AZERTY, mais alors franchement, je pense qu'il existe aussi différents coloris, mais ça fait un peu exactement comme les vieilles machines à écrire où justement on mettait le papier, on le remettait, on a la petite molette qui sert j'imagine à rien, mais qui est là, et on va pouvoir écrire comme ça. Oh j'adore. La sensation, je sais pas si c'est ça la sensation des claviers mécaniques. J'adore. Petit challenge, est-ce qu'on l'intègre dans une prochaine vidéo setup? Super marrant. Ok. Bon, on passe à la suite. Le produit suivant, je te laisse découvrir en direct de quoi il s'agit. Vintage Classic Turntable. Ok, alors on va avoir une platine vinyle. Oh oui. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Donc du coup on a un tourne-disque. On a un tourne-disque mais qui est du coup qui est hyper original en fait. Regardez, ça fait un peu vieille radio. Dessus on va pouvoir mettre une clé USB je pense. J'imagine aussi qu'il y a des haut-parleurs. Il y a des haut-parleurs. Ça doit pas être de très bonne qualité, ça je vous assure. Par contre on a des sorties auxiliaires et une sortie haut-parleur. Donc ça peut être super cool si jamais vous voulez écouter de la musique via ce tourne-disque et le brancher sur des enceintes potables, même si ça sera pas une platine avec un diamant, des choses comme ça, parce que le petit bras que vous voyez ici, c'est pas de la bonne cam. Mais en tout cas, ça peut servir pour mettre des vinyles dessus. Vous voulez un son rétro là, vous l'avez hein. Ou bien vous allez pouvoir brancher des enceintes dessus, mais en tout cas ça fonctionne super bien hein. Moi je suis un grand fan de vinyle, donc ça je peux que kiffer. Après ça vaudra jamais une bonne platine quand on investira. Mais c'est combien ça environ? Alors ça c'est 57,99€ sur Amazon. Voilà c'est ça, c'est un petit budget, donc forcément on aura le son qui va avec. Après si vous le connectez vraiment à des enceintes à côté, c'est nickel hein, ça fonctionnera. Après ce genre de platine c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus pour un vinyle. Forcément si vous prenez une grosse platine avec un bon petit bras, ça sera toujours mieux. Mais voilà, très kiffant. En tout cas moi j'adore les vinyles, j'adore ce genre de produit, donc c'est validé, c'est validé. Est-ce qu'on partirait pas sur le dernier produit? Eh bien si mon ami. Le dernier produit, je te laisse le découvrir. EasyHack, ouh là là, je connais cette marque. Ok, je sais ce que c'est. C'est un produit qui vous permet, en plus on en a parlé dans la vidéo Top Gadget il me semble. Ok, c'est exactement ça, c'est un support pour smartphone, mais qui est plutôt cool parce qu'en fait ça vous permet de le clipser. Et là on va pouvoir ramener le petit bras, et pas la coupe à la maison bien évidemment. On va pouvoir mettre ça et on met son smartphone directement à l'intérieur. Et bam, voilà, on a notre smartphone et on va pouvoir faire une rotation avec. Comme ça si par exemple vous êtes dans le lit,
que vous avez la flemme, et bah bam, on a le téléphone qui est juste ici. Et on va pouvoir regarder sa petite série Netflix si on n'est pas sur l'ordinateur, tranquillement avec les bras comme ceci. C'est trop cool, non? Voilà en tout cas les amis pour cette grosse compilation de tous ces produits. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. C'est hyper important. D'ailleurs, tous les produits dont on a pu parler dans cette vidéo là seront disponibles en description si jamais vous voulez vous en procurer un. Dans l'ensemble, j'étais vraiment super content de cette compilation. On a eu de tout, des produits de tout univers. Ça c'est vraiment super sympa. Et d'ailleurs, si vous êtes chaud pour un 3e épisode, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si jamais vous avez des produits ou des marques à nous recommander, peut-être qu'on pourra aller dénicher ça. Mais en tout cas, là c'est une compilation de tous les produits que je ne connaissais pas, que j'ai pu vous faire découvrir dans cette vidéo, ce qui est plutôt cool. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.